Que la paix soit avec vous tous, mes frères et sœurs. Donc, la délivrance que vous allez suivre, c'est une sœur qui avait un ventre ballonné, un gros ventre. Les gens se disaient qu'elle était enceinte alors qu'elle n'était pas enceinte. Mais c'est parce que des sorcières s'étaient installés, cachés dans ce ventre. Donc, je vous conseille d'abord, mes frères et sœurs, d'écouter un peu une partie de la délivrance de cette sœur-là. Et après, je vais vous raconter un peu son... Oh meu Jésus, qui se corps, qui se corps, qui a piqué du sein, qui a piqué du sein, piqué du sein, qui es-tu? Oh le Jésus, il a fait ça pour guider parce que tu sais, je t'ai guidé, il y a des banquiers parce que tu sais, qui sont de corps, il y a parce que tu sais, il y a parce que tu sais, c'est fini. Il y a des banquiers, il a pas de Jésus, il y a des banquiers, il y a une Jésus Christ, sans pas de Jésus, il y a des Jésus Christ, Jésus Christ, que moi Jésus Christ, il y a moi Jésus Christ, il y a des banquiers, il y a des banquiers, il y a des banquiers, il y a pas de Jésus, il y a des banquiers, il y a plus qu'un, tu as pas son corps, tu as pas son corps, tu as pas son corps, tu viens tu as pas l'homme, abonne sa vie, tu abonnes sa vie, libère sa vie, libère sa vie, il y a des banquiers, il y a des banquiers, c'est fini, c'est fini, c'est fini, Jésus Christ est dans le hand. Jésus Christ est dans le hand. Jésus Christ est dans le hand. Tu vas quitter ce corps, ni le big que tu es. Jésus Christ est dans le hand. Et tout ce qu'il a dit, la maison d'une union spirituelle pour nous. Nous allons dire, dès que tu vas sortir de ce corps, au nom de Jésus. Tu vas libérer sa vie. Tu vas libérer son corps au nom de Jésus. Tu vas sortir de ce corps au nom de Jésus. Tu vas libérer ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Il y a un basque que tu tiens le coup. Tu libères ce corps maintenant. Tu libères ce corps de Jésus. Tu libères ce corps au nom de Jésus. Libère ce corps maintenant. Libère ce corps. Sors du ventre maintenant. Sors du ventre. De ta famille. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère. Libère maintenant. Libère le Jésus. Libère maintenant le Jésus. Libère dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu sors maintenant. Sors maintenant. Lâche. Lâche ta vie maintenant. Lâche maintenant. Libère. Libère. Libère maintenant. Libère le temps de Dieu. Sors maintenant. Ventre. Ventre. Gaël. Qui es-tu? Il faut là qui faut pas. Comment Gaël? Nani, qui es-tu? Comment Gaël? Comment Gaël? Comment Gaël? Ton nom. Comment Gaël? Tu donnes ton nom. Qui es-tu? Comment Gaël? Comment Gaël? Qui es-tu? Ton nom. Comment Gaël? Tu vas sortir de ce ventre. Il a basculé de vous. Comment Gaël? Tu donnes ton nom. Qui es-tu? Et t'as plus le Jésus. Tu as plus le temps. Tu as plus le temps. Tu as plus le temps. Tu as plus le Jésus. Tu as plus le Jésus. Tu as plus. 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 Tu as plus le temps. Tu as plus. Libère. Libère le corps maintenant. Libère. Lâche le corps. Lâche le corps. Maintenant lâche. Lâche le ventre. Libère le ventre. Libère. Sors le ventre. Sors le ventre maintenant. Libère que vous mettez. Basika. Basika. Basika le combat sur le comme le poisson vomi Jonas. Comme le poisson vomi Jonas. De la veine. Comme le poisson vomi Jonas. Sors le ventre. Sors le ventre. Libère le ventre. Libère le ventre. Libère le ventre maintenant. Libère le ventre. Basika que vous mettez. Sors le ventre. Sors le ventre maintenant. C'est le plus dans la maison. Il y a des bébés qui sont mourants. Libère que vous mettez. Basika. Il y a combat sur le sors le ventre. Sors maintenant. Sors maintenant. Ventre je veux sortir. Ventre je veux sortir. Ventre je veux sortir. Fais sortir. Fais sortir. Fais sortir. Fais sortir. Fais sortir. Fais sortir. Ventre je veux sortir. Ventre je veux sortir. Ventre je veux sortir. Fais sortir. Fais sortir. Sors maintenant. Sors, libère. Libère le corps. Libère le corps. Libère le corps de Jésus. Libère. Libère le corps de Dieu. Libère le temple de Dieu. Libère le temple. Libère le temple. Libère le temple. Libère le temple. Nioso sa terre. Nioso. Libère. 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 Libère le Jésus. Libère. 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 Sors le Jésus. Sors le corps. Sors. Sors le secondes. 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 Sors le temps. Sors le Jésus. Sors le secondes. Sors le temps. Sors le temps. Libère. Libère. Lâche. Lâche le temps. Lâche le temps de Dieu. Nous sommes des évangéliques. La chair humaine qui est posée dans ce ventre, libère. Sors le temps. 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 Sors. 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 Nous sommes dit ça fait rien. Libère le ventre. Libère le ventre. Libère le ventre. Que le feu de Dieu rentre dans son ventre. Le feu de Dieu rentre dans son ventre. Oh Dieu Tout-Puissant. Le feu de Dieu. Non. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Il y a quelqu'un qui vous l'a dit. Tu vas sortir. Qui es-tu, esprit de bas? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est fini, tu vas sortir. Il y a quelqu'un qui voilà, donc c'est une sœur, on s'est croisés lorsque dans ce temps-là,
je prêchais à l'église évangélique du Congo, au culte matinaux. Donc quand je prêchais, après à la fin du culte, la sœur m'a vu, elle m'a trouvé, elle est venue me parler. Écoute frère, j'ai des problèmes, j'ai besoin que tu me soutiennes de la prière, donc j'ai besoin de connaître un peu ta maison, tout ça. Et je l'ai expliqué. La maison elle est venue donc chez moi. Elle est venue et m'a expliqué un peu son problème. Ils sont venus à Troyes. Ils étaient à trois sœurs, belles filles, brunes, des belles filles. Elles sont venues et elles m'ont expliqué un peu leurs problèmes, tout ça. Et puis j'ai établi donc un programme pour prier pour les 3 sœurs. J'ai donc commencé à prier pour la sœur là. Et pendant que je priais pour cette sœur là, elle m'a dit avant que je commence bien à prier pour elle, elle va me dire que écoute, on était parti donc dans notre village à Mouyonzi, donc ici chez nous ici qu'on appelle Mouyonzi. Donc ils étaient partis à Mouyonzi parce que l'une de leurs sœurs avait un enfant malade, donc il fallait que l'enfant soit guéri par leur grand-père qui est féticheur sorcier au village. Et ils sont arrivés là-bas après. Le grand-père a fait des choses un peu mystiques là sur l'enfant pour guérir l'enfant. Après, bizarrement, il change un peu d'idée. Il va commencer à dire à ses petites filles, voilà, donc grand-père, donc il va dire à ses petites filles, écoutez, avant de repartir, donc je vais vous faire des protections, je vais vous faire des trucs mystiques afin d'avoir des bons maris, afin que vous soyez mariés, parce que les 3 jeunes filles n'étaient même pas mariées, des belles filles brunes, tout ça, et ils n'étaient même pas mariés. Et le grand-père va leur dire que non, écoutez, je vais vous faire des choses un peu mystiques là, comme ça, vous aurez donc des bons maris. Et les sœurs vont accepter. Et le grand-père va leur demander de donner les cheveux de leur tête là, donc couper des mèches de cheveux, donner au grand-père. Ils ont donné ils ont coupé aussi les ongles, ils ont coupé ici, ils ont coupé, je crois, derrière ici, ils ont coupé aussi les ongles, et ils ont donné, je ne sais pas avec quoi encore, ils ont donné ça à leur grand-père afin que le grand-père travaille ces choses-là, afin qu'ils puissent être protégés pour avoir bien sûr des bons maris. Et après cela, le grand-père va leur donner aussi des choses mystiques là à manger. Et parmi les choses qu'elles ont eu à manger, ça m'a fait même peur quand j'écoutais ça, c'est incroyable. Les femmes sont d'habitude peureuses, mais c'est bizarre, les sœurs là ont mâché des lames gilettes. Elles ont mâché des lames gilettes, tout ça c'est peut-être pour la protection en question. Donc elles ont mâché des choses bizarres, mes frères et sœurs. Et après, le grand-père les a conduits dans une rivière. Donc il fallait traverser une rivière et entrer dans une grotte qui était là. C'est là où il fallait achever l'initiation. Et ils ne savaient pas que c'était une initiation mystique carrément, mais pour elle, elle se disait que non, le grand-père est en train de faire des trucs mystiques afin qu'on puisse avoir des bons maris, tout ça, qu'on soit bien dans la vie et qu'on soit osé protéger. Et arrivé dans la rivière, mes frères, il y a des détails très importants dans ce témoignage-là. Ils sont arrivés dans la rivière, donc arrivés au bord de la rivière avant d'entrer. Et le grand-père a vu une des sœurs, en disant à la sœur, et le grand-père a vu une des sœurs avec des chaînettes en or, Et le grand-père va dire à ses petites filles, écoutez, et si tu n'enlèves pas ça, si tu entres dans la rivière là, tu vas te retrouver, tu vas disparaître, tu vas te retrouver dans le royaume des sirènes. Donc tu dois enlever, si tu as des bijoux en or là, tu dois enlever tous les bijoux en or. Sinon si tu entres avec ça dans la rivière, tu vas te retrouver de l'autre côté, donc dans le monde des sirènes, tu vas disparaître. Et la sœur a enlevé tout ça. Elles sont en train de m'expliquer ça avant que je commence à prier pour elle. Les gens parfois qui sont contre ces choses-là, lorsque la Bible dit que non, je ne veux pas que les femmes portent des bijoux, tout ça, les gens pensent que non, c'est la rigolade. Quand j'ai écouté ça, mes frères, c'est incroyable. J'ai dit que finalement, donc Dieu a raison de nous interdire ces choses-là. Il sait pourquoi, mais les gens sont têtus, les sœurs, têtus. Ah, c'est compliqué. Elle a enlevé les bijoux qu'elle avait avec elle sur son corps. Et elles sont entrées dans la rivière, mes frères. Ah, c'est incroyable, quoi. Et elles sont entrées dans la rivière. Lorsqu'elles sont entrées dans la rivière, et il fallait traverser la rivière et puis entrer dans une grotte qui était au fond là-bas. Et elles ont entré dans la rivière. Lorsqu'elles sont entrées dans la rivière, les sœurs m'ont dit ça. On voyait des serpents qui venaient tourner autour d'elles. Les serpents tournaient autour d'elles. Les serpents traversaient parfois leurs pieds, sous leurs pieds, quoi, ça entre, ça tourne. Et ils avaient peur. Et le grand-père va leur dire, n'ayez pas peur, ne tremblez pas, n'ayez pas peur, tout ça. Et les sœurs ont marché jusqu'à entrer dans la grotte en question, là où il fallait achever l'initiation. Après, ils ont fini de faire le truc mystique là. Et elles sont revenues donc à Pointe-Noire, donc dans notre ville ici à Pointe-Noire. Elles sont revenues, mes frères et sœurs. Et la sœur avec laquelle j'ai prié, la sœur dont vous avez suivi la délivrance là,
Et elle commence à faire des rêves pas bien. Elle fait des rêves érotiques, des rêves de mari de nuit en fait. Parfois lorsque se réveille comme ça, elle voit carrément qu'elle est mouillée, elle voit vraiment les sémences, vraiment qu'elle est vraiment... Ah, vraiment c'est incroyable, les choses mystiques, vraiment c'est incroyable quoi. Alors que le grand-père, ça c'est leur propre grand-père mes frères. C'est-à-dire que l'histoire là, ça me fait tellement mal que c'est leur grand-père. Voilà pourquoi mes frères, il faut combattre les œuvres de sorcellerie. Les sorciers n'ont pas de pitié. Les sorciers, lui, quand il est dans son monde là, il ne voit pas que ça c'est ma petite fille. Il ne voit pas que ça c'est mon enfant. Ça c'est ma maman. Ça c'est mon père. C'est mon frère, ma soeur. Ils s'en fichent carrément ces gens-là. Regarde, ils ont tout de faire ça à ces petites filles. Ces petites filles. Il a envie de faire ça à ses petites filles. Et lorsque la soeur est revenue ici à Pointe-Noire, elle a commencé à faire des rêves, papier, tout ça. Alors que c'est compliqué, elle avait maintenant un mari de nuit. Et toutes les soeurs, mes frères, quand j'ai commencé à prier pour cette soeur-là, en particulier pour cette soeur-là, et c'est lui qui se manifeste en elle, la soeur-là. Il y a un sorcier qui s'est manifesté en elle et le sorcier-là s'est présenté. Et donc c'est le grand-père en question, mais la fille ne savait pas. Pendant que je priais pour elle, et ça, je n'avais pas enregistré la délivrance là. Pendant que je priais pour elle, et du coup, c'est l'homme-là qui commence à se manifester. Elles sont mes femmes, ce sont mes femmes, c'est incroyable. Leur grand-père devient leur mari. Donc le grand-père commence à coucher avec ces belles filles comme ça, des belles filles comme ça. Les pauvres étaient là, son mari, des belles filles qui sont là en train de mener une vie pas bien. Les hommes couchent avec elles, on les amenait, on les abandonne, on les néglige, tout ça. Incroyable parce que leur malheur venait de leur grand-père. Elles se disaient que non, le grand-père va nous apporter chance, le grand-père va nous permettre d'avoir des bons maris. Or, elles ne savaient pas qu'ils étaient là en train d'être détruits. Le grand-père détruisait leur avenir, le grand-père détruisait leur vie. Vous voyez mes frères, les gens qui suivent les sorciers, les marabouts, là, mes frères, ce sont des menteurs quand tu les consultes. C'est-à-dire tu as vendu ton âme, tu as vendu ta vie, tu as attiré la malédiction sur toi, tu as attiré donc la destruction de ta vie, mais sans le savoir. Le marabout va te promettre que non, ça va aller, oh, que tu ne sais pas qu'il t'a mis à terre, tu ne sais pas. Dans quelques années ou bien dans quelques mois, tu vas commencer à vivre des malheurs, mais tu ne feras pas le lien que c'est le marabout, jamais. Et les sœurs là, étaient en train de vivre des choses pas bien, et ils ne savaient même pas que c'est le grand-père, ils ne savaient même pas. Le grand-père, donc le sorcier se manifeste en elle, on dirait que je suis un tel. Il a donné son nom, Bassabakono. Donc c'était en BMB chez nous ici, c'est une langue, un dialecte. Chez nous ici, BMB, Bassabakono. Et moi, quand je suis Bassabakono, et je commence à prier, je le chasse. Après, lorsque la soeur se réveille, je pose la question, oh mais Bassabakono là c'est quoi? Et la soeur aussi ne savait même pas. Bassabakono, je sais pas c'est quoi. Bassabakono c'est quoi? Je sais pas. Et je lui ai dit, écoute, quand tu vas partir, puisqu'on avait 3 jours de prière, je lui ai dit, écoute, quand tu vas partir chez toi à la maison, tu demandes à ta maman c'est quoi Bassabakono, c'est quoi exactement? Et elle est partie à la maison. Arrivée à la maison, elle pose la question à sa maman que, mais maman, Bassabakono c'est quoi? Oh, mais c'est votre grand-père qui est au village là, Bassabakono c'est votre grand-père sorcier en question qui est au village. Bassabakono veut dire ils ont essayé, ils n'ont pas pu. C'est ce que ça veut dire, je peux traduire en français. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Donc, puisque c'est un grand sorcier au village là-bas, donc c'est parmi les grands sorciers. Donc, il y a d'autres sûrement qui l'ont tenté, mais ils n'ont pas pu. Voilà pourquoi on l'a donné le nom de Bassabakono. Donc, ils ont tenté pour dire que d'autres sorciers sûrement l'ont tenté, ils n'ont pas pu. Voilà pourquoi ils portent le nom de Bassabakono. Incroyable. Lorsqu'elle revient, me dit que non, Bassabakono là c'est notre grand-père qui nous avait initié tout ça, qui nous avait fait manger des choses mystiques, qui nous a fait entrer dans la rivière pour entrer dans une grotte. C'est lui Bassabakono. C'est incroyable mes frères. Et pendant que je priais pour elle, mes frères, vous avez entendu la délivrance, mes frères, une sorcière s'était cachée dans son ventre pendant que je priais. Et vous avez entendu un peu là où elle dit que non, moi, elle me trahir, vous savez dire que en français, je peux dire que cette fille m'a trahi, C'est lorsque j'ai fini, c'est après quelques mois plus tard, j'ai réfléchi, que j'ai compris que ça veut dire que la fille a été initiée. Parce que si la sorcière qui était dans son ventre là disait, cette fille-là m'a trahi, donc ça veut dire qu'elle était déjà initiée, elle était donc consciente, elle savait ce qui s'est passé dans sa vie. C'est là où j'ai compris, mes frères et sœurs, Seigneur, que Dieu vous aide à comprendre ça, mes frères, que Dieu vous donne le discernement, mes frères. Mais moi, j'ai compris ça. Beaucoup de gens, vous voyez, parfois à terre, ils sont à terre, ils vivent des choses pas bien, ils vivent des malheurs, des choses pas bien.
Ils savent, beaucoup parmi ces personnes-là savent pourquoi ils vivent ces choses-là, pourquoi ils vivent ces malheurs-là. Donc si ces personnes prenaient la décision, tout allait basculer dans leur vie. J'ai compris ça, mes frères. Parce que si la fille-là, la sorcière dit que cette fille-là m'a trahi, cette fille-là m'a trahi. Donc j'ai compris que cette fille-là avait déjà les yeux ouverts. Elle savait qui elle était, donc on l'avait bien formée. Elle avait donc le pouvoir de garder le secret. Voilà pourquoi la sorcière va dire quoi que non, la fille-là m'a trahi, la fille-là m'a trahi. Donc ça veut dire que logiquement elle était consciente, mais sauf que la fille a compris qu'à moi les malheurs là, je reste comme ça sans mari, personne me drague, tout le monde se moque de moi, on pense que je suis enceinte, tout ça. Et non, c'est pas normal. Et elle cherchait maintenant la délivrance. Maintenant, vous voyez, elle cherchait que Dieu lui vienne en aide. Et du coup, la sorcière maintenant voit que non, tu m'as trahi. Parce que la fille, la pauvre, vu ce qu'elle vivait, vu les malheurs qu'elle vivait, elle dit que non, je ne dois pas rester comme ça, je dois chercher la solution. Mais non, malheureusement, bien sûr, elle n'a pas achevé, bien sûr, cette délivrance. Elle est partie comme ça, mes frères. Mais ce qui est bien au moins, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, hein, vous qui me suivez parfois, vous qui suivez souvent mes vidéos, j'ai toujours l'habitude de dire que toutes les personnes qui sont passées chez moi ici, que ce soit sorcière ou sorcier ou bien juste simple, tu étais juste attaqué par les démons, toute personne qui est passée par chez moi, qui a vu la puissance de Dieu, a tellement beaucoup de chances d'être brûlé de par ton enfer. Parce que, attends, tu vois au moins la puissance de Dieu sur ton propre corps, le Dieu qui combat les démons, qui combat les sorciers, qui se sont cachés même dans ton ventre. Tu vois ça, tu vois la puissance de Dieu là. Et tu ne comprends pas, tu t'accroches pas à Jésus, tu ne veux pas sauver ton âme, tu ne veux pas t'accrocher à lui. Mais il n'y a plus rien à faire. Il y a tellement beaucoup de choses que tu ailles en enfer. Cette fille-là, mes frères, lorsqu'on a prié, mes frères et sœurs, elle a vomi. Mes frères, le lendemain, son ventre a dégonflé, mes frères, c'est incroyable, mes frères. Son ventre a dégonflé, mes frères, incroyable, mes frères. Son ventre a dégonflé. Et lorsque la sorcière est sortie de son ventre a dégonflé, mes frères, c'est incroyable, mes frères. Donc son ventre, elle marchait, c'était une sorcière qui était cachée dans son ventre, mes frères. Incroyable, mes frères. Mes frères, vous voyez les œuvres de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont mis à terre, détruits à terre, juste par les œuvres de la sorcellerie. Comme je le dis, mes frères, la plupart de nos malheurs, surtout les Africains, mes frères, ça vient de la sorcellerie, mes frères. Croyez-moi, au moins 90% des malheurs des Africains viennent des sorciers, mes frères. C'est par expérience, quand je dis ça, je sais pourquoi je dis ça, parce que j'ai fait la remarque. Toutes les personnes avec lesquelles je prie, qui ont des problèmes, quand je prie, soit ce sont les démons, les sirènes, les serpents, ou toujours un sorcier ou une sorcière qui va toujours se manifester. Donc ça veut dire que si ces démons-là sont venus dans la vie de la personne, parfois c'est à travers la sorcière ou bien le sorcier. Vous voyez, j'ai dû remarquer ça, c'est toujours, il y a toujours un sorcier, une sorcière qui va se manifester, un sorcier, une sorcière qui va se manifester. Ou il y a d'autres, s'ils ont la chance, c'est juste un démon, parfois des sirènes seulement. Mais la plupart des cas, il y a toujours une sorcière ou bien un sorcier qui va se manifester dans le corps de la personne. Regardez, c'est bizarre. Donc les sorciers apportent des malheurs dans la vie de plusieurs personnes. Ils détruisent des vies, mes frères. Il faut combattre les œuvres de la sorcellerie, mes frères. Cette sœur avait un ventre gonflé. Son ventre était gonflé mystiquement. Moi, quand je l'ai vu, je me disais qu'elle était enceinte, alors qu'elle n'était pas enceinte. Juste mystiquement gonflé parce qu'il y avait une sorcière qui était cachée dans son ventre. Mais après la prière, mes frères, incroyable, mes frères, le ventre s'est gonflé, dégonflé. Le ventre s'est dégonflé, incroyable, mes frères. Voyez, mes frères et sœurs, des choses comme ça. Les gens qui se confient aux marabouts, qui se disent que non, les marabouts veulent notre bien. Eux, elles, c'était leur propre grand-père. Logiquement, leur propre grand-père ne pouvait pas leur faire du mal, logiquement. Mais regardez ce qui s'est passé, mes frères. Leur grand-père les a mis à terre, mes frères. Ça, c'est un premier témoignage. Je vais vous donner encore un autre témoignage pour l'autre sœur. Les choses bizarres aussi que le grand-père aussi faisait pour elle. Mes frères, c'est incroyable. Vous voyez, mes frères, les œuvres de la sorcellerie, combattez, priez. Tu remarques des choses bizarres. Base-toi beaucoup sur la sorcellerie. Combat les œuvres de la sorcellerie. Détruis ça. Envoie le feu. Détruis, brise les marmites mystiques. Brise les calebasses mystiques. Brise tout matériel mystique que les sorciers utilisent pour faire des incantations. Renverse les auteurs de sorcellerie. Renverse les trônes de satanique. Renverse les trônes de sorcellerie qui prennent des décisions sur sa vie, mes frères. C'est une remarque que je vais faire, mes frères. C'est une réalité. Combattez ça, détruisez ça. Quand tu remarques, tu vis des choses bizarres. Hein, tu sens que tu vis des choses pas bien, combat les œuvres de la sorcellerie. Tu verras un changement qui va s'opérer dans ta vie, mes frères et sœurs. Donc vraiment que ce genre de témoignage vous pousse à vous réveiller, que ce témoignage vous pousse à comprendre, mes frères, que la guerre est là.
nous sommes là. Ce qui est malheureux, comme je l'ai toujours dit, ce qui est malheureux, c'est que ce sont les membres de nos familles qui nous combattent. C'est des choses vraiment inconcevables, qui n'ont pas de sens. Bizarrement, il y a des gens dans la famille qui acceptent d'utiliser le diable, qui acceptent de travailler pour le diable, pour détruire les membres de leur famille. C'est ce qui est mauvais, mes frères. C'est ce qui est tellement mauvais dans cette histoire-là. Ce qui est mauvais, c'est ça. Il y a des gens qui acceptent le diable dans la famille et qui sont là pour combattre les autres dans la famille. C'est incroyable, mes frères. Mes frères, mais sachez-le, mes frères, que nous sommes puissants. Jésus-Christ est vivant. Quand tu mets ta foi en lui, mon frère, il va combattre à ta place. Les sorciers auront peur de toi. Auront peur de toi. Ils auront peur de toi. Il faut juste garder la foi, vivre dans la sanctification, fuir le mal, fuir le péché et entre en guerre. Tu verras, tu auras la victoire, mon frère. Tu vas combattre les hommes de ténèbres, tu vas voir la victoire. Je vais te donner des signes, tu verras les signes, mon frère, ma soeur. Même dans tes rêves, tu verras des signes que oui, les prières que tu fais, ça marche, mon frère. Donc c'est ça que je voulais vous donner comme témoignage, vous fortifier, vous pousser à vous réveiller pour comprendre que non, ne soyez pas des paresseux, ne soyez pas endormis, réveillez-vous, combattez. Si tu vois des choses pas bien sur tes enfants, tes frères, tes soeurs, combat les œufs de la sorcellerie, combat ça, tu verras, mon frère. Il y aura un changement qui va s'opérer dans ta vie ou bien sur la vie de ton enfant. Vraiment que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Si ne revient pas tout de suite. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.